Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire un gâteau au chocolat, très simple aussi, toujours simple chez nous. Donc il nous faut une plaquette de chocolat noir pâtissier, il nous faut un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, il nous faut 150 g de beurre, 150 g de farine, 150 g de sucre, 4 œufs. Là j'ai mis un petit peu de beurre, ce sera pour le moule. Il nous faut un saladier pour la garniture et un saladier pour monter les blancs en neige. Donc 2 saladiers et nos spatules. Donc voilà pour commencer ce qu'il nous faut. J'aurai tout indiqué dans la barre d'informations comme d'habitude. Et un batteur évidemment pour monter les blancs en neige. Donc pour commencer la vidéo, on va prendre le beurre. On va prendre la tablette de chocolat. On va couper le chocolat. On va mettre dans une casserole d'eau pour le mettre au bain-marie. Comme je vous ai déjà dit que ça se faisait au bain-marie. Donc on y va, on va mettre sur le feu. Donc c'est bon, là nous avons mis sur le feu. Donc ça va commencer à chauffer au bain-marie. On va rester à côté quand même pour le surveiller. Donc ça commence, donc je vous ferai voir au fur et à mesure comment ça se passe, comment ça devient. Donc on va surveiller entre deux et en attendant on va commencer la pâte du gâteau. Et on revient voir de temps en temps. Donc voilà, c'est en train de fondre le beurre et le chocolat ensemble. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne hein, au bain-marie toujours. De toute façon, il faut vraiment attendre que ça soit bien fondu. Que ce soit lisse. Une fois que le tout sera lisse, c'est que tout sera prêt. Donc faites pas comme nous. Coupez votre beurre en petits morceaux pour que ça fonde plus vite. Nous l'avons pas coupé. Et ça met du temps à fondre. Donc pour que ça fonde plus vite, coupez votre beurre en petits morceaux comme le chocolat. Donc on va laisser encore un petit peu, puis je vous refais voir ce que ça donne. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à bien racler, bien mélanger le tout pour pas que ça colle au fond de votre casserole. Pardon. Parce que si ça colle au fond de la casserole, évidemment, c'est perdu. Donc on attend, c'est bientôt lisse et brillant. Donc c'est bientôt terminé. Regardez ce que ça donne, ça fond, c'est joli. Donc on attend encore un petit peu. En attendant, on peut aussi mettre notre four à préchauffer à 180. Voilà. C'est vraiment en train de se terminer. On n'oublie pas de mélanger les deux ingrédients ensemble. Donc ça y est, le tout a bien fondu. Il est bien lisse, il est bien brillant. Donc on va pouvoir le mélanger à la pâte. Donc pour commencer, on va casser nos œufs. Donc on sépare évidemment les blancs des jaunes. Donc les blancs dans ce saladier. Et les jaunes, on les met ici. On continue avec le reste des œufs. Donc comme vous pouvez le constater, on a eu du jaune qui est venu dans notre saladier. Bon, très peu, c'est pas grave. On en a quand même pas mal enlevé. Parce que l'œuf c'est mal cassé, tout simplement. Donc là, pour ce qu'il y a, ça va prendre, il n'y a pas de souci. Mais ne pas mettre un jaune entier. Hein. Si vraiment vous avez un œuf qui tombe dedans, essayez de le reprendre au maximum. Donc là, on est au 4e blanc d'œuf. Voilà ce que ça donne. Et les jaunes sont ici.
Donc après, on met les 150 grammes de sucre. Dans les jaunes, évidemment. Parce que les blancs sont là pour être montés en neige. On mélange le jaune et le sucre bien. Ça, vous allez voir la petite pâte que ça donne. Ça blanchit. Voilà, ça blanchit, comme vous pouvez le constater. Donc une fois que le tout est bien mélangé, on va aller mettre notre chocolat. Donc là, on va mettre le chocolat. Faut pas oublier de mélanger en même temps les œufs et le sucre. Comme vous voyez, c'est vraiment une recette très simple. Il faut vraiment très peu d'ingrédients. Il faut vraiment... Même si on est nul en pâtisserie, on peut y arriver. Donc voilà ce que ça donne. On mélange bien. Donc une fois le chocolat mélangé, on rajoute la farine. Donc on rajoute petit à petit. Vous voyez, mon bol n'est pas fini. On va déjà faire en sorte que le peu qu'on a mis soit bien incorporé dans la pâte. Et on met le reste. Donc la farine en tout, 150 grammes. Comme ça, vous voyez ce que ça donne, la texture. Une fois le tout bien mélangé, on rajoute la levure. Et après la levure, on rajoute le sucre vanillé. Et on mélange. On mélange bien. Voilà. Fait en sorte que tout soit bien mélangé. Une fois que la pâte est faite, on va... Oui, je la goûte. On la goûte, évidemment. Et on monte les œufs en neige, les blancs. Donc ça y est, nous avons monté les œufs en neige, comme vous pouvez le constater. Franchement, ils sont bien fermes, ils ne bougent pas. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les incorporer dans la pâte. Donc il faut mélanger soit avec une spatule en plastique ou en bois, mais ne mélangez pas les œufs en neige avec un batteur ou un fouet avec la pâte parce que ça va tout faire redescendre. Ça va donner de l'air.
Donc comme je disais, il faut donner de l'air en fait quand vous incorporez vos œufs qui sont montés en neige et la pâte. Donc voilà, donc je le redis, ne le faites pas avec un fouet ou avec un mixeur parce que tout va redescendre et ça ne va pas être bon. Bah, vos œufs sont foutus. Donc voilà ce que ça donne, on mélange bien surtout. Voilà. Bon, je pense que là, c'est bien mélangé. Hein. Donc, comme dit les gros chefs cuistots, il faut toujours goûter avant. Bah, c'est vrai, à la télé, on voit ça. Hein. J'ai goûté, c'est très bon. On va passer au moule. Donc, toujours, je prends le même moule, comme je vous ai déjà dit une fois. Donc, je prends mon moule pour mon gâteau. Je le beurre bien. Faut pas hésiter. Faut pas qu'il colle. Vous pouvez aussi le faire fondre un petit peu au micro-ondes avant pour le mettre au pinceau. Bien faire attention de ne pas le laisser trop longtemps dans le micro-ondes parce que bah, il va tout éclater. Hein, je pense. Hein. On rajoute un petit peu de farine. Et on secoue. On en met bien partout. Voilà, on enlève l'excédent de farine. Et après, on finit par mettre la garniture. La pâte du gâteau. L'appareil. Il y en a aussi qui disent. L'appareil à gâteau. Voilà. On gratte bien au fond pour pas en laisser. Et jusqu'au bout. Voilà. Donc maintenant que tout a été mis dans le dans le plat à gâteau, on va le mettre au four. Donc que je ne vous dise pas de bêtises, à 180 degrés, 35 minutes environ, mais à vérifier avant vers 30 minutes. Je vous fais voir après ce que ça donne. Donc là, je vais le vérifier quand même. Normalement, ça doit être bon. On le pique. C'est parfait. Il est cuit, il est nickel. On va le démouler, on va voir ce que ça va donner. Donc ça y est, on a enfin démoulé le gâteau. Il est super beau, franchement. On peut pas dire le contraire. Si vous me dites qu'il est moche, vous avez un problème. Bon, il est bien chaud là. Voilà. Donc maintenant, on va les déguster pour le 4 heures après la sieste des enfants. Donc voilà, maintenant la vidéo est terminée. C'est simple, c'est rapide. Franchement, ça prend pas de temps. Faut pas trop d'ingrédients. Donc si notre vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. En attendant, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt.